Quel type de kebab est-ce que vous préférez? Est-ce que vous êtes plutôt team du pain, beaucoup de viande, peu de légumes, mais un maximum de plaisir? Ou alors vous préférez les kebabs plus élaborés, avec plus de légumes, mais aussi souvent plus chers? Aujourd'hui, on va demander l'avis du peuple. Est-ce que tu es plus kebab en mode grosse viande, full sauce, ou plus kebab berliner? Et alors là, c'est avec plein de légumes, voilà. Plus viande, mais s'il y a un peu de légumes, je préfère quand même. Ok. Mais pas trop non plus, plus viande quand même. Je suis un peu partagé entre les deux, j'aime bien quand en fait il y a beaucoup de légumes avec de la sauce, que c'est généreux. Que viande, je pense que des fois ça manque un petit peu de goût, de texture, etc. Donc quand il y a des légumes un peu croquants et tout, peut-être berliner du coup. Je pense la première option. Ok, et pourquoi? Je suis pas trop healthy. Ok. En fait, ça dépend, mais ici, on baise les berliners. Je vous le dis directement, les berliners, c'est vraiment, ça pue sa grand-mère. Oh, t'es là, tu manges, t'as du tofu. Je sais même pas c'est quoi, il y a de la grenade. Frérot, on a grandi avec des vrais grecs. Oh, les vrais grecs, c'est salade, tomate, oignon, harissa mayo. Ça, c'est pour les vrais de vrais, ça. Après avoir recueilli beaucoup d'avis, je me retrouve ici à Paris aux 4 Frères Bédri. C'est un kebab qui existe depuis maintenant presque 30 ans et qui manie la broche et tout ça. Ils nous ont accueillis. Regardez-moi tout ça. Beaucoup de viande, du pain, de la sauce. La broche vient d'arriver. On est avant le service du midi. Et surtout, ce kebab, il a une particularité. Il appartient à quelqu'un que j'ai accueilli il y a pas longtemps à la Casse d'Allery, le frère BR. Comment vas-tu, tonton? Zach, comment ça va? Ça va? Ça me fait plaisir de te voir ici. Ça fait extrêmement plaisir Ça fait d'être super ici, plaisir. tonton. T'as tenu promesse. Ça, je tiens à le dire, les gars, Zach tient ses promesses. T'avais dit que t'allais venir. T'es ici aujourd'hui. Le plaisir, il est immense. Le plaisir, il est immense. Gars, c'est quoi ça? Ça, c'est la première découpe de la broche. Ouais. C'est injouable. Limite, faudrait la facturer plus cher parce que c'est magnifique. Voilà, tu vois, comme tu vois, Zach, viande bien grillée, Ouais. pain classique. Toi, je sais que tu as un avis sur le kebab, mais ça, pour l'instant, c'est de toute beauté, tu vois, de toute beauté. Toi, j'ai vu que le sujet berliner ou kebab classique, c'est un truc que t'as beaucoup parlé, toi aussi, sur Ouais, TikTok. beaucoup parlé, beaucoup parlé. J'ai beaucoup comparé les deux. En vrai, les berliners, j'ai un peu tiré dessus, mais avec le temps, il y a une petite rédemption qui se fait au fur et à mesure, tu vois. Je suis qu'un homme finalement, je suis qu'un homme. Est-ce qu'on peut goûter cette belle chose? Avec grand plaisir, Zach. Est-ce que tu peux nous présenter ce qu'il y a dedans? Et pourquoi cette recette? Alors ça, c'est un kebab, pour moi, dans la plus pure tradition parisienne. Ok. Le kebab pain classique, ça peut être aussi pain galette, tu vois, je mets pas l'un devant l'autre. Avec donc du coup de la viande, nous notre broche c'est veau d'Inde et agneau, donc Ok. c'est les 3 viandes. Super important. Les broches que poulet. Ça le fait pas, ouais. Bah parce que le poulet il est beaucoup magnifié par les épices, tu vois. Et nous notre viande, bah de toute façon, quand tu vas goûter, tu verras. Voilà, on a quand même pas mal le goût de viande. On a Ok. mis quelques épices, mais c'est quand même la viande qui va primer le goût de la viande. La broche, vous la faites le matin? La broche elle est faite ici le matin même, la viande elle est marinée un peu avant, tu vois. D'accord. Et le pain il est aussi fait ici le matin même. Ah, c'est beau ça. Le matin même, c'est fait ici, donc le boulanger, voilà, il vient un peu plus tôt, il prépare son pain, tu vois. Et donc après, du coup, c'est la sauce blanche. Alors nous, on n'a pas la prétention de dire meilleur kebab de Paris, on laisse les gens en décider. Mais par contre, en termes de blanche, je peux vous dire qu'on est clairement une des meilleures. Là, il me fait kiffer. Ouais, tu Là, il vois, me fait vraiment. kiffer. Ça, c'est notre marque de fabrique, tu vois, la sauce blanche des 4 Frères Bédri. Et voilà, du coup, après, salade tomate oignon. Salade tomate oignon classique. Ouais, classique. Est-ce que vous avez déjà essayé de, je sais pas, ajouter des légumes, des machins, des trucs, ou vous êtes toujours resté sur cette formule que vous maîtrisez? Il y a eu des petites discussions, est-ce qu'on ajoute, je sais pas quoi. Moi, j'ai toujours été contre. Ah, moi, c'est mort. Pour moi, salade tomate oignon, tu vois, ça suffit parce que la viande, elle a un goût en fait. Et il faut peut-être rester dans ce qu'on sait faire aussi. Plutôt que d'ajouter des nouveaux ingrédients, aller chercher ceci, cela de la feta et tout. Nous, on sait faire ça, les gens apprécient. La recette, elle est là. Hein. J'ai vraiment envie de le goûter là. Jacques, vas-y, il est là, il t'attend. Et les amis, il est 11h30, on y va. Il a l'air vraiment bon, vraiment chargé en viande. Alors ça, je savais pas, le détail du pain maison me fait kiffer. Ah oui. Nous, à la Casse d'Allery, on a les msemen et tout, c'est un argument fort, mais moi j'aime bien quand il y a des endroits qui ont une bonne partie de leur truc maison. Et le pain, c'est super important. Ça me fait kiffer. Juste de voir ça, ça me fait kiffer. Juste de voir manger, il est bon, je sais. La viande, elle a un croquant, on dirait limite un peu caramélisé ou autre, tu vois. Ouais, là ça caramélise parce que c'est des viandes qui sont assez riches, tu vois. Donc elles ont le temps de caraméliser, bien prendre. Du coup, ça donne une viande qui est... Moi, je sais que tu vois, la communauté turque, vu que le kebab, c'est la Turquie, elle a plusieurs façons de le faire. Par exemple, je suis allé en Europe de l'Est, eux, ils font plutôt façon un peu berliner. La communauté turque de France a sa manière de faire. Ouais. Puis il y a aussi la manière de faire peut-être sûrement en Turquie. C'est quoi la différence? En Turquie même, il y a déjà, selon les régions, différentes recettes, tu vois. Nous, on vient d'Antakya, qui est dans le sud de la Turquie, et on fait des sandwichs qui vont s'appeler plutôt Antakya usulü, ce que vont dire les Turcs. À la base, ce que nous, on mange au pays plutôt, c'est un pain galette, avec la viande, tomate et oignons à l'intérieur, c'est tout. Ils peuvent s'en enfiler 2 ou 3, il n'y a pas de frites à côté généralement. S'ils en mettent, ça peut être dedans, c'est pas tout le temps. Mais voilà, à la base, généralement, c'est droit au but, c'est
Chez nous, viande, oignon et pain et un peu de sauce tomate, c'est réglé, tu vois. Et moi, c'est comme ça que j'aime bien aussi, tu vois. Ouais, parce que c'est vrai que j'ai toujours eu l'image de la cuisine turque avec beaucoup de viande, de sauce, tu vois, des trucs comme ça. Et moi, du coup, je kiffe bien, tu vois, je pense à l'Iskander, je pense à des trucs comme ça. Magnifique. Et j'ai toujours trouvé ça plutôt bien, tu vois. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de viande. Après, tu sais, c'est le bassin méditerranéen, en fait. Ouais. Ça va souvent être autour des tomates, des oignons, de la viande. Il y a beaucoup de trucs végés aussi. Peut-être que les gens n'en parlent pas assez parce que les Turcs en France, c'est vrai qu'on est connu pour faire de la viande, etc., tu vois. Vous avez aussi, comment on dit, lahmacun. Lahmacun, ouais, ici, ouais. Tu vois, le lahmacun, j'ai vu en Allemagne, ils faisaient souvent des sandwichs dedans. Donc du coup, en fait, le lahmacun, si je dis pas de bêtises, c'est une espèce de pâte que je trouve des fois avec de la viande hachée, des trucs comme Ouais. ça. Et j'ai vu des gens, ils faisaient des sandwichs avec ça. C'est quoi exactement? En gros, le lahmacun, en fait, c'est comme un pain galette, on va dire, un peu plus fin. Et c'est tapissé de viande hachée, assaisonné avec. Nous, ce qu'on fait en tout cas, t'as des poivrons, t'as un peu d'épices, ail et tout. C'est tapissé, tu mets ça au four, tu le ressors. Et nous aussi, ici, on fait les sandwichs lahmacun avec la viande de kebab. Ok. Donc après, ça, c'est pour les. Il y en a qui prennent juste la galette, tu vois. C'est pour les kiffeurs. Pour ceux qui s'envoient. Là, il faut le dire, tu vois. Si vous voulez vous envoyer, pizza viande, c'est bien, tu vois. Pizza viande, ça c'est pour vous, ça. Pizza viande, c'est bien, ouais, c'est ça. Eh gros, tu peux être fier de ce qui est servi ici, mais je suis très sérieux, le kebab, juste la viande est magnifique, le pain est très Ça bon. fait plaisir de fou. Tout le mérite revient à l'équipe, revient à mon père, à ses frères. C'est ton père et tes oncles qui ont ouvert ici? Le restaurant il s'appelle les 4 frères Bédri parce que à la base c'est vraiment 4 frères qui ont ouvert ici, mon père et ses frères. Maintenant il y en a plus que 2 parce que les autres ils sont plus âgés et ils travaillent autre part, tu vois. C'était juste un couloir en fait, une partie du restaurant et ça a bien marché avec le temps, Dieu merci, et maintenant tu vois ça s'est un peu agrandi. Mais à la base c'est vraiment 4 frères. En turc, je m'appelle Youssef. Youssef, ok. Bah, en France, c'est Joseph, quoi. Enchanté Youssef, ça fait plaisir. Vous avez ouvert il y a 30 ans ici, c'est ça? C'est avec vos frères? 98, oui, on est ouvert. 98, ça fait 27 ans alors. Oui, on a commencé avec 3 frères. D'accord. Après, 4e frère aussi il est venu. C'est pour ça que c'est 4 frères. Voilà. On a travaillé 15 ans, 4 frères ici. C'était pas comme ça, hein, c'était petit endroit là. Ah, c'est ce qu'il a dit que c'était un couloir un peu. Et c'était, voilà, à midi, à l'écu jusqu'à Gare du Nord. Hein. C'est beau ça. Il n'y a pas de place, quoi. C'était plus emporté, quoi. On voulait pas faire un truc trop fancy, on a fait des travaux là, ça se voit, il y a un peu des, tu vois, des trucs en bois et tout. Moi j'ai dit nous on reste un kebab traditionnel, on va pas faire un truc qu'on sait pas faire, c'est-à-dire rajouter trop de trucs, des LED partout. J'ai dit on est un restaurant turc traditionnel, on va rester dans le simple, tu vois, c'est l'ADA un petit peu. Vous êtes bien placé en plus, vous êtes vers le Gare du Nord et tout, c'est carré. On est à côté de Gare du Nord, on est à côté du métro 7. En plus le 10e ça bouge beaucoup. Tu vois ça qui est bien, bah, c'est très bien parce que le 10e il y a la Casalerie. Mais ouais c'est un super quartier franchement, grave cosmopolite et tout. Ce qui est bien ici, tout le monde mange des kebabs. Est-ce que quand vous avez ouvert à l'époque, il y avait déjà beaucoup de kebabs en France, à Paris, ou alors vous étiez genre dans les premiers? Cette année, où il y en a. Parce que moi, comme je suis venu en 88, kebab, ça n'existait pas. Ok. C'était chez le frites poulet, frites merguez à l'époque. Hein. Pour manger un fameux kebab, frites il n'y a pas merguez. ça. Quoi. Ouais, C'était ça. Hein. Et nous, comme on est venu ici à 98, c'est ça. Dans les quartiers, il y en a peut-être 1 ou 2. Ils ne font pas grec maison. Ok. Et voilà, on a commencé, on faut faire le galette maison. Et là, le succès. Et donc toi, la hype des Berliners, t'en penses quoi? Surcoté Ouais. ou pas? Est-ce que tu vois les chaînes qui sont venues? Par exemple, tu vois, en France, il y a Das Berliner Original, tu vois, des trucs comme ça. Sinon, il y en a des fois un peu plus petits. Il y a Basis Kebab, il y a par exemple Surprise. Moi, Surprise, c'est un de mes trucs, un de mes kebabs favoris et tout. T'en penses quoi? Est-ce qu'il y a des nuances? Est-ce que tu kiffes? Est-ce que tu trouves que c'est surcoté? Bah, pour moi, c'est forcément nuancé, tu vois. T'en as qui vont très bien le faire. Par exemple, Surprise, j'ai eu des très bons retours dessus. J'y suis jamais allé perso, mais faut que j'aille faire un tour. Moi, Surprise, c'est vraiment un de mes favoris. Ah ouais? Ouais. Bah, en plus, il est pas loin. Donc, j'irai tester Surprise, je vais venir. J'espère que vous me réservez pas des surprises. Je sais que ça va être bon. Je sais que ça va être bon. Ou alors des bonnes surprises. C'est ça, des bonnes surprises, j'espère. Mais ce qui me dérangeait un petit peu, c'est que en France, en tout cas, t'as des chaînes ou même des restaurants des fois particuliers, tu vois, qui vont faire une broche maison, pas une broche maison du coup, une broche industrielle. Peut-être le pain il peut être maison, etc. Mais le fait qu'il y ait beaucoup d'ingrédients, tu vois, en fait, ils profitent du fait de mettre beaucoup d'ingrédients, c'est-à-dire de la feta, grenade, des épices et tout, ça va masquer le goût de la viande. Et pour moi, quand même, la base d'un kebab, c'est la viande, avec certes le pain aussi, mais la viande, c'est quand même très important de la remettre au centre du débat, tu vois. Ok. C'est juste ça. Et des fois, en plus, le prix, il allume un petit peu. Genre, des fois, tu peux payer 14-15 euros. Je me dis, oui, certes, il y a des ingrédients en plus, etc. Il y a un peu de recherche. Mais en vrai de vrai, si tu mets une broche qui n'est pas maison pour ce prix-là, Ok. je suis pas d'accord, tu comprends. vois. C'est ça, en fait. Donc pour toi, le fait que genre le prix il est plus augmenté, ou alors tous les artifices, feta, grenade et tout machin, c'est bien, mais le centre, la base, la viande. Ouais, exactement. En Turquie, c'était ça, là. D'accord. Tu vois, on a grandi avec ça. Et là, quand tu viens ici, qui mélange des kebabs avec tellement de choses, c'est pas des kebabs. Hein. C'est vrai, hein, peut-être c'est bon, hein. C'est pas ce goût-là. Comme tu manges un kebab dans ta tête, tu sais qu'il y a des souvenirs, tu sais qu'il... Voilà, si ça, c'est bon, quoi. Et là, on fait nous toujours à l'ancien, quoi. Vous trouvez que les mélanges là, on en parlait, la feta, la grenade, les machins et tout, c'est pas votre truc? Non.
peut-être c'est bon. Hein. Et nous, on est resté comme on était en Turquie, tu sais, qu'on a grandi, voilà. Il y a plein de gens qui viennent, c'est surtout les Turcs, ils connaissent ce goût-là. Comme ils mangent, le mec, il ferme ses yeux, on dirait qu'il est parti au pays, il est parti en enfant, tu sais, ça c'est bon. Il y a des clients qui, de loin, à 40-50 km, ils viennent parce que il connaît le goût, quoi. Ça fait kiffer, ça. Oui. Tu vois, moi je suis pas contre. Ça, on avait eu un débat contre la hausse du prix des kebabs. En ce moment, c'est un combat que tout le monde essaye de mener et tout. Tu vois, bah moi j'ai les pieds dedans, je sais comment ça se passe. Quand tu fais ton pain, tu fais ta broche maison avec des bonnes viandes, tu vois, veau, dinde et agneau. C'est dur de garder des prix comme à l'époque, tu vois, des 6-7 € le menu. Moi, c'est ce que je leur ai dit. Hein. Je leur ai dit, ça, les gens, ils le savent pas. Mais par exemple, depuis début 2024, et je le sais parce que c'est au moment où on a lancé la Casdalerie, le cours du bœuf a augmenté plus de 20 fois. Ouais. Encore une fois, c'est pas des 50 centimes à chaque fois, ça va être des petits. Mais tout augmente tout le temps. Et quand tu veux garder un food cost, donc c'est-à-dire un coût de production contenu, tu es obligé de rester entre 28 et 30-35% grand max. Des fois, c'est dur, hein, tu sais que les gens, ils ont l'impression, mais quand tu regardes les syndicats de la restauration, en 2025, t'as jamais eu autant de fermetures de restos. Mais clairement. Surtout que les gens, ils parlaient beaucoup du Covid et tout, ça a tué les restaurateurs. Mais aujourd'hui, la hausse du prix de l'énergie, la hausse du prix des matières premières, l'huile, la viande, l'électricité, toutes ces choses-là, mais il y a beaucoup de restaurateurs qui mettent la clé sous la porte. Hein. J'ai dit dommage, tu sais pourquoi il y a dommage? Parce qu'il y a plein de clients, parce qu'il y a un lycée, il y a un collège, tout ça, ils étaient tout petits. Maintenant, ils viennent avec 6 enfants, ils viennent des trucs. J'ai dit pourquoi j'ai pas fait de photos de tout le monde à l'époque? Tu sais, tu mets sur le mur comme ça. C'est vrai, ça. Il y en a plein qui viennent maintenant, jusqu'à maintenant. Hein. Tonton, tu sais, c'est magnifique. C'est ce qu'il disait, une clientèle qui est habituée, qui vient depuis des années. Ici, c'est la famille, quoi. Tu vois, qu'on a travaillé. Ça, c'est bon. Ça donne une motivation que 28 ans, toujours pareil. Vous aimez encore faire ça, vous? Toujours. La plupart des clients, il me dit pas, parce que je note, je sais comment il mange, qu'est-ce qu'il... Ouais, même lui, il oublie, des fois il oublie. Il me dit, je sais pas comment, moi j'ai dit, voilà, tu manges comme ça, tu manges comme ça, tu vois. Même après 5-10 ans. Hein. Je connais ta recette. Exactement. Le comme d'hab chef. Voilà, c'est comme ça. Ça fait plaisir. Quoi. Toi, t'as grandi avec le restaurant? Genre, je sais pas, t'as fait un stage ici, tu mangeais ici souvent quand t'étais gamin, c'est quoi, c'est la chance un peu? Moi, mon corps, il est en forme de broche. Mon corps, il est en forme de broche, frère. T'as vu? J'ai grandi comme elle. Tu vois, j'ai grandi, elle était petite au début, après, on a grossi, je suis comme elle maintenant. Ouais, j'ai grandi dans le kebab de ouf. Mais ça me dérange pas parfois de manger de l'industriel et tout, tu vois. Je suis pas le restaurateur qui va aller tirer sur les autres pour dire ah non, ce qu'ils font, c'est de la merde, tu vois. Non, il faut pour toutes les bourses. T'as des petits qui vont pas avoir le budget pour aller manger dans un truc tout fait maison. Mais t'as raison. Voilà, tu vois. Il faut tout type d'offres. Exactement. Mais je suis totalement d'accord sur ça. On est bien d'accord, merci. En plus, pas loin, tu vois, il y a Rice Burger chez qui on avait fait une vidéo avec ces petits burgers à 2 €, tu vois, machin. Il en faut pour tout le monde. Exactement. En fait, il faut que les gens ils comprennent que il y a un différentiel entre quantité et qualité, la vérité, tu vois. Tu peux pas payer un article de qualité au prix d'un article qui est juste quantitatif, mais tout est industriel, tu peux pas, c'est impossible. Aujourd'hui, c'est mort. Tu vois, ceux qui le font, c'est grosse force, gros respect, mais il faut du cardio. Hein. Il faut du cardio pour proposer des bons prix quand tu fais tout maison, les gars. C'est vraiment pas facile. Les 4 frères Bédri, on vous a mis l'adresse évidemment. On n'est peut-être pas quotidien, mais si vous avez envie de manger un bon kebab, là, comme vous l'avez vu, je t'en ai même pas proposé, je suis désolé. Moi, hein, j'en ai un illimité, moi. Ici, c'est le buffet à volonté, t'as vu? Voilà, je suppose que tu connais, etc. Très très bon, comme on le disait dans l'introduction, pain, beaucoup de viande, pas trop de légumes, la petite sauce au fond qui rajoute quelque chose. Le bon pain maison, c'était la bonne surprise. Je te cache pas, je pensais pas que vous le faisiez maison. Ah ouais? Pas que je le pensais pas en mode j'avais une image, c'est juste que les kebabs qui font leur pain maison avec un boulanger qui vient le matin, c'est pas, tu vois. Ça fait tellement une diff le pain. Tu sais que les gens ils se rendent pas compte, mais manger un kebab avec le pain à tacos, franchement, tu peux avoir une bonne viande. En fait, pour moi, ça sert à rien. Tu vois, essayer de faire du pain maison, ça fait tellement la diff. Au pire, essayez même d'acheter, je sais pas, auprès d'un boulanger qui vous fait le matin, ça fait tellement la diff. En fait, faut se rendre compte, tu vois. Parce que limite, une broche industrielle, avec le temps, le palais, il s'habitue, on peut la manger, tu vois. Et surtout, même un truc industriel, tu peux le retravailler aux épices, ajouter 2-3 trucs, etc. Et dans l'absolu, ça peut passer. Mais je suis d'accord que sur l'aspect pain chaud et tout, les 4 frères Bédri, c'est validé, ça fait plaisir. Aujourd'hui, nous sommes chez Basis Kebab, c'est une de mes adresses préférées à Paris. Ils ont 2 restaurants, donc on est dans le centre. Et ils sont spécialisés dans ce genre de kebab, tu vois, vous pouvez le voir ici, hein, c'est représenté par ça. Un bon kebab avec de la viande d'agneau, donc ils offrent les 2 possibilités d'avoir de l'agneau et du poulet. De la feta, des petits légumes croquants, on voit de la carotte, on voit des poivrons, on voit un peu de tout. Mais ça a beaucoup de goût, je vais taper un petit croc. Ça là, c'est vraiment super bon. Pendant longtemps, c'est longtemps ce que j'ai proclamé préféré, mais sans déconner, j'ai mangé du kebab classique, j'ai mangé du kebab berliner. Et au final, pour goûter un vrai bon berliner, est-ce qu'il faudrait pas aller à Berlin? Allez, on y va.
Petit point histoire, entre 1960 et 1973, c'est près d'1 million de travailleurs turcs qui sont arrivés en Allemagne de l'Ouest. Et parmi eux, un certain Kadir Nurman. Et Kadir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu une petite idée. En 1972, il a eu l'idée de prendre de la viande de doner et de la mettre dans du pain. Et apparemment, ce serait comme ça que serait né le doner. Et même s'il y a plusieurs versions qui se battent, celle-ci est soutenue par l'Association des vendeurs turcs d'Europe. Et parmi ces donneurs, mon favori, dans lequel on se retrouve aujourd'hui, Rouyam Jemus Kebab. Pour moi, c'est le meilleur doner de Berlin. J'ai eu l'occasion de venir de nombreuses fois. On va le goûter. Mais avant de le goûter, j'ai encore des petits chiffres pour vous. Vous savez combien il y a de kebabs en Allemagne? Plus de 40 000. En 2007, le nombre de kebabs en Allemagne dépassait le nombre de McDo et de Burger King réunis. Et histoire d'être totalement complet d'un point de vue historique, il y a également une histoire qui dit qu'un certain Turc nommé Mehmet Aygun aurait eu l'idée de vendre du kebab à emporter en 1971, soit un an avant. Mais comme je vous dis, cette version, elle se bat avec plusieurs autres. Bref, on est là pour tester le Berliner. C'est le style de kebab qu'on trouve à Berlin, qui est né ici, a priori. Et c'est un kebab qui se démarque parce que vous le connaissez en France, on l'a vu arriver largement, surtout si vous êtes en région parisienne ces dernières années, avec beaucoup de légumes, de la grenade, de la feta, des poivrons, des machins. Mais franchement, j'ai beau l'avoir goûté en France chez beaucoup d'enseignes, les meilleurs que j'ai goûté, c'est ici et c'est notamment là. Lui, regardez ses avis Google Maps. 4,9 étoiles, des dizaines de milliers d'avis, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et ça reste des kebabs qui sont accessibles. La première fois que je suis arrivé à Berlin, c'était en 2018. C'était encore assez fréquent de trouver des kebabs à 3-4 euros. Ici, le sandwich est à 6,90 et vous allez voir, il est tendre, la viande est bonne, il y a beaucoup de légumes, le pain déchire. On va aller goûter ça. Ici, les frères, c'est vraiment l'ambiance berlinoise. Et ça fait plaisir. Hugo, il va découvrir. Je vais découvrir et je suis hyper curieux parce que tu vois, à Lyon, il y a une sorte de chaîne qui fait des kebabs un peu berliner. Je sais comment ça s'appelle. J'avoue que... tout le respect, tu vois, j'étais pas fan de fou. Ce qui fait que pour moi, les berliners, c'est vraiment un truc de fashion, de malade. Tu vois, genre, moi, envoie-moi mon grec bien gras, tu vois, bien huileux. Je comprends. Mais en réalité, tu verras. BR, il disait un truc intéressant. Il disait que lui, dans son kebab, ça avait été une grosse emphase sur la viande. Tu verras qu'ici, la viande, elle est aussi excellente. Et après, elle est aussi complétée par d'autres trucs. Et là, dans l'ambiance, vraiment, tu le vois. Regardez, il y a sur les murs et tout. On est arrivé tôt le matin, donc on est tout seul. Ça fait plaisir. Ils ont leurs articles de presse qui font la pub. Et puis surtout, Berlin, bon, on va le dire, c'est une ville, si vous êtes déjà venu. C'est pas la plus belle ville, genre c'est même pas top 5 des villes d'Europe en termes de beauté ou quoi, même s'il y a une énorme histoire ici évidemment. Et par contre c'est une ville de créatifs, c'est un mood, c'est une ambiance, si t'aimes bien l'art, si t'aimes bien le street art, si t'aimes bien la musique et tout ici t'aimes bien et ça je trouve qu'on ressent bien ça ici dans la pièce avec tous les tags que tu peux voir ici. T'as la culture football qui ressort avec les stickers, on voit des stickers d'ultra polonais et de tous les pays que tu puisses trouver. Des Français qui sont passés ici, là. Regarde, c'est écrit quoi en haut, là-bas? Strasbourg, bonsoir Paris. Ce qui est drôle, c'est que là, tu pourrais te dire que ils ont tagué pour le décor, alors que vraiment, tu regardes dans les rues, c'est littéralement partout comme ça. Genre, tu n'as que ça partout, mais c'est trop beau. C'est Berlin, c'est vraiment, je trouve, symbolisé par ça, et on le retrouve ici dans cette petite pièce. Donc là, on va recevoir le kebab, ça va être le moment de tester et de conclure. Un truc qui m'a fait kiffer, c'est quand tu arrives dans un kebab, il te dit pas sauce algérienne, samouraï, marocaine, il t'a dit, il y a 4 sauces, tu peux faire un mix. Ça veut tout dire. Pire, il y en a 3. 3 sauces. Garlic, spicy et mix, donc c'est-à-dire les deux. Mais ça, c'est vraiment la particularité entre guillemets des kebabs à Berlin. C'est vrai qu'ils sont pas burger, biggie, marocaine, algérienne, tunisienne, sénégalaise et tout machin. Non, il y a genre vraiment que des sauces au yaourt et c'est soit spicy, soit pas spicy. Et ça, c'est la folie. Là t'as l'impression que c'est une composition florale, t'as interflora, tu vois. Mais le volume de viande à l'intérieur est énorme. Je suis fou, c'est de la pomme de terre, ça. Dedans, il y a des légumes, de la pomme de terre, de la viande, la sauce qui est tartinée sur le pain fait maison. C'est ça qui me fait kiffer dans les kebabs à Berlin, c'est que souvent, ils ont des espèces de pains ronds et qu'ils réussissent à fourrer à la mort, tu vois. C'est moins large que nos pains qu'on a en France. Et donc du coup, ça te fait un truc. Mais là, attends, tu peux pas manger ça à la main, si? Si. Si, tu vas le faire. Ah mais moi, je suis un cochon, moi. Ah ouais, toi, t'es un cochon, ouais, je sais. Mais donc, regardez-moi ce truc. J'espère que c'est aussi bon que beau. Tu vas pas être déçu, frère. Hésite pas à dégarnir un peu le truc, mais je te dis, là, il faut y aller. T'as le bon mélange de viande. Et en fait, l'avantage d'un Berliner comme ça, je te dis, c'est que les légumes sont censés apporter de la fraîcheur. C'est-à-dire que t'as pas l'impression de te dégommer vénère. Ça a l'air excellent. À un moment, faut y aller. Non, ce côté fraîcheur, c'est tellement ça.
Genre t'as l'impression, pas que c'est un sandwich froid, mais t'as vraiment ce mythe. Oh, par contre, elle pique bien la sauce, hein. Bah oui. Mais c'est agréable. Non, toi, Alex, t'as pris ça? J'ai goûté des kebabs dans toute l'Europe, vraiment. Top 1, mais c'est mon favori. Et de loin. Le pain, il est bien, il est toasté. Mais limite, je me dis un peu trop toasté pour moi, genre. Ah ouais? Ouais. Après, Ouais, c'est comme ça. D'ailleurs, à Berlin, pour ceux qui connaissent, t'as un kebab encore plus connu que celui-là. Il s'appelle Mustafa Gemus Kebab. C'est l'un des plus connus. C'est un peu le mainstream, je dirais, entre guillemets. attends, c'est celui où on est passé hier? Et où il y avait la queue. C'était une dinguerie. Tu te rappelles, Alex? Genre vraiment, on passe en taxi devant. Il était 15h, je crois, en plus. Un horaire random, une queue de zinzin. Là, ce que je kiffe dans la composition du sandwich, seulement qu'en dessous, t'as la viande. Au-dessus, t'as les légumes. Quand tu croques, t'as les deux en une fois. Et grosso modo, les légumes t'apportent de la fraîcheur et du goût. La viande a du goût. La sauce a du goût. Le pain est toasté. Et ça te fait un mélange, je vais pas dire parfait, parce que le mot parfait, enfin, la perfection n'existe pas, tu vois, mais moi, j'aime trop. Franchement, j'aime trop. Ceux qui n'aiment pas les Berliners n'ont jamais été à Berlin pour goûter du Berliner. Moi, à la rigueur, le truc que je peux dire sur les Berliners français, c'est qu'en France, on a certaines grosses chaînes qui sont arrivées et qui en ont fait, mais de manière, voilà. Ils l'ont fashionisé encore à un autre niveau que tu trouves pas, même ici, tu vois. En ajoutant de la grenade, de la mangue, de la papaye, du kiwi. Ça y est, on dirait c'est Pokawa, frère. Laisse-moi tranquille, ma gueule. Voilà, tu vois. Ouais, viens, on mange, là. Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, ils ont fait ça pour un peu, voilà, gonfler le prix, se permettre un peu des choses, quoi. Et grosso modo, du coup, on s'est éloigné de l'esprit de ce que c'est. Et en vrai, c'est juste un bon mélange de légumes, de la viande qui a de la saveur, du pain et voilà, tu vois. Et tout autant que le kebab des 4 frères Bédri, excellent. Ça aussi, c'est incroyable, moi je kiffe trop. Je te jure que frère, c'est juste genre trop bon. Je comprends ce délire kebab classique versus Berliner, tu vois. Mais en réalité, un Berliner bien fait comme ici, tu retrouves ce que tu retrouves dans un kebab classique, mais avec encore un petit peu plus de trucs. Et moi, c'est ça qui me fait kiffer. Pour moi, un truc comme ça, si ça existait en France, ça mettrait tout le monde d'accord. Et surtout dans une ville où le coût de la vie à Berlin est pas donné non plus. Moi, ce que j'allais dire, c'est pas cher, hein. 6,80 €. 6,95 €, je crois, un truc comme ça. 6,90 €, ouais. 6,90 €. Avec les boissons, les 3 sandwichs, etc., on en a eu pour 27 €. Ouais, moins de 10 balles par tête. Moins de 10 balles par tête. Regardez toute la viande sur le dessous. Pour ça, j'insiste que c'est les légumes que tu vois en premier, comme par exemple dans le tiers-regard que t'as pas encore touché. Mais quand tu ouvres en dessous, poteau, t'es chargé à la mort. Et un des trucs qu'ils font bien, c'est que la sauce, elle est mise sur le pain en dessous. C'est pas sur la viande ou, tu sais, sur le dessus. En France, des fois, ils font ça un peu mal, entre guillemets, ils mettent sur le dessus. Alors pour moi, la sauce doit aller sur le pain. C'est ce qu'on fait sur les semaines à la Casdalerie, donc venez manger. Bon, du coup, vous l'avez compris, les amis, on a testé les deux kebabs. Et lesquels je préfère? Je dirais que les deux ont leurs arguments et en fait, on va en discuter et après, vous me dites votre avis dans les commentaires. Quand c'est bien fait, vous l'avez capté, je pense, moi, je préfère les Berliner. Je trouve que les légumes, la fraîcheur, la viande, la sauce, il y a vraiment un mix qui me plaît et le fait de sortir d'un kebab comme là je viens de faire sans me sentir, tu vois, trop gros, bah ça me fait vraiment kiffer. Maintenant, j'avoue, la façon réconfortante de faire et quand c'est bien fait aussi du côté des frères Bédri, ça me fait kiffer. Un petit point sur le kebab. Moi, les broches que viande de poulet, kebab, c'est veau, dinde et poulet, à la rigueur du mix et tout, tu vois, mais ça, c'est vraiment ce qui me fait kiffer. Le truc étant, je trouve qu'on a plus facilement des kebabs un peu pas ouf dans la version non Berliner, mais le fait d'appeler ça Berliner, ça fait que des gens rajoutent des 8 €, 9 € dans le prix en rajoutant des trucs trop fancy. Donc, à égalité avec une bonne viande, je pense que je préfère un peu le Berliner. J'aime beaucoup aussi le réconfort du kebab classique, mais c'est mon choix, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien faire un choix. Le Berliner de Berlin l'emporte pour moi, et à Paris, quand c'est bien fait comme chez Surprise aussi, sinon les 4 frères Bédri ou autres, excellent aussi. Et vous, quel est votre avis dans les commentaires? Vous êtes plutôt fashion, vous n'êtes pas fashion? Est-ce que vous êtes déjà allé à Berlin? Ville sympathique. Et si vous allez à Berlin et que vous voulez un très bon Berliner kebab, celui-ci, et au-delà de celui-ci, je vais vous le dire, il y a plein de roulottes et de trucs dans toute la ville. Vous avez entendu 40 000 dans tout le pays, donc en général, le niveau est quand même assez haut. Et c'est à vous dans les commentaires. Merci Alex, merci Hugo, merci tous ceux qui ont participé à cette vidéo. Et on se dit à la prochaine les gars.